d'Afrique, donc des Afriques, pas d'Afrique, de parler des Afriques en sigle CE2A. Alors, il faut dire que c'est un espace que vous avez mis en place il y a de cela quelques jours. Oui, effectivement, l'Assemblée générale constituante du cercle des écrivains et artistes des Afriques a eu lieu le 1er mars dernier à Paris. Et nous avons eu l'honneur d'avoir le doyen Maxime Ndebeka, qui fut le président de séance. Et en fait, un certain nombre d'auteurs et d'artistes avaient décidé en amont de pouvoir se regrouper, l'union faisant la force, pour être à même de mieux promouvoir notre richesse culturelle, littéraire, artistique, favoriser l'entraide entre les auteurs, les artistes et les générations aussi, il faut dire, et partager le savoir pour aller de l'avant et puis faire en sorte que les auteurs et les artistes puissent mieux vulgariser leur production et pourquoi pas vivre de leur travail. Alors, qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui la création, sinon la mise en place de ce cercle En fait, c'est parce que d'une manière générale, aucun avait remarqué que dans la diaspora, les auteurs et les artistes aussi travaillaient chacun dans son coin. Et donc, les gens ont des difficultés, pour d'autres à faire relire leurs manuscrits, pour certains à se faire éditer, d'autres manquent de conseils, d'autres manquent de structures vers lesquelles avoir les appuis nécessaires ou un soutien dans la promotion de leurs livres, de leur production artistique, aussi que ce soit les photographes, les peintres, les sculpteurs, les musiciens. Donc tout ce monde-là a du mal en étant chacun, en travaillant de manière isolée, à pouvoir être visible et à vendre leur production. D'où cette idée de se regrouper pour qu'ensemble, qu'on puisse essayer de mieux faire avancer notre travail, le rendre plus visible et ensemble, c'est plus aisé de trouver de l'aide et de l'accompagnement qu'en étant dispersé chacun dans son coin. Là est la raison fondamentale de la création du cercle des écrivains et artistes. Voilà. Alors, il faut dire que c'est des très grandes ambitions, parce que vous parlez des Afriques, pas d'Afrique noire, mais des Afriques. Il faut dire que c'est des grandes ambitions. Et aujourd'hui, la composition, est-ce que réellement la composition que vous avez aujourd'hui tient compte de cette configuration? Nous n'avons pas voulu exclure tous ceux qui, de près ou de loin, ont un lien avec l'Afrique, lien qui peut être un lien sanguin, lien par la passion, lien par la pensée ou la production littéraire ou artistique. Donc nous avons pensé que le noir colombien, le brésilien, par exemple, le cubain, avait aussi un lien avec l'Afrique et on a pensé que tout le monde avait sa place en Afrique et puis même au niveau continental, à l'intérieur du continent, le Maghreb est une Afrique. L'Afrique australe a ses particularités.
l'Afrique de l'Ouest également, le bassin du Congo aussi, d'où l'Assemblée générale a pensé que la pluralité des Afriques était à mettre en évidence, d'où l'appellation certes des écrivains et artistes des Afriques. Et sur les objectifs que vous êtes fixés, le plus imminent, c'est lequel? L'objectif immédiat, c'est de permettre rapidement à des auteurs, par exemple dans le domaine littéraire, à des auteurs qui ont généralement du mal à faire la promotion de leurs ouvrages parce que en amont, l'avant-publication de l'ouvrage en général a épuisé, on va dire, les ressources financières de l'auteur, ce qui fait qu'une fois que l'ouvrage est sur le marché, bon nombre n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir louer une salle, inviter un panel de gens pour la présentation de leur ouvrage. L'idée pour nous d'instituer mensuellement un samedi par mois, une journée au cours de laquelle le cercle va permettre à des auteurs qui auront publié les semaines ou les mois précédents de pouvoir chacun pendant 2 heures à un jour donné où le public nombreux est là, présenter chacun son ouvrage pendant 2 heures et répondre aussi à l'assistance aux questions de l'assistance, ce qui fait qu'en une journée, 6, 7 ou 8 auteurs pourront présenter devant un large public leurs ouvrages, ce qui, au jour d'aujourd'hui, est difficile à faire pour un bon nombre d'entre nous. Voilà. Always answer my plea. Hallelujah. Hallelujah. There is nobody like you. Nobody else like you. You got the sweetest name I know. you got the sweetest name I know. The sweetest name I know. I love that name, Jesus. Oh, Jesus. Sent from above. Just to show the Father's love. That's why I love you. Oui, amis culturels, Pierre Tsemou sur le plateau de Cultura, ici sur le stand de livre auteur du bassin du Congo, dans sa 5e édition et dans la 34e édition du Salon du livre de Paris. Bonjour Pierre Tsemou. Bonjour, Sauf Gérard. Voilà, il faut dire que c'est une belle rencontre ici sur le site livre auteur du bassin du Congo, où vous avez été invité comme auteur congolais. Oui, je suis très heureux de participer au 34e international du livre de Paris. J'ai été parmi ceux que le ministère de la Culture et des Arts du Congo a retenu comme représentant la littérature congolaise d'expression française. C'est toute une joie, tout un honneur, mais toute une responsabilité. Et nous avons été en présence des différents invités, mais aussi des différents touristes venus participer à la fête du livre depuis le vendredi 21 mars 2014. Et c'est donc à eux qui ont eu l'occasion de suivre notre prestation, de savoir si la littérature congolaise que nous sommes venus vendre a été suffisamment mise en valeur. Voilà, monsieur le journaliste. Vous êtes là parce que vous êtes auteur, vous êtes poète, il faut le dire, avec la flûte du cœur, poésie, paru aux éditions L'Harmattan. Vous êtes auteur de Pétrin, Festin et Destin en balade, qui est un recueil de nouvelles, paru aux éditions L'Harmattan également. Les déboires de Patrice Liqueur, une comédie parue aux éditions L'Harmattan Congo. Tremblement de terre au ministère des Affaires alimentaires, une pièce de théâtre parue aux éditions Publibook. Et
Mon cœur, ma plume et ma muse s'amuse. Toujours les éditions Public Book. Alors déjà, quand on a cité ces quelques ouvrages, là j'en ai compté 5, sinon voilà, il faut dire 5 Pierre Tsemou, c'est suffisamment produit, non? Suffisamment produit, oui. Pas dit une grande production déjà. Merci beaucoup de cette appréciation. Oui, c'est une production assez large, mais à mon avis qui ne traduit pas suffisamment notre désir de dire et de partage de notre lyrisme à l'endroit du prochain, de l'humanité tout entière. C'est pour ces raisons que vous avez vu la pluralité de notre production qui va dans tous les sens, de la poésie aux nouvelles, en passant par le roman qui n'est pas représenté ici parce que le stock est épuisé, et pour terminer par la production dramatique. Nous allons dans tous les sens parce que le lyrisme humain ne peut pas se limiter dans un carcan d'un seul genre. Et comme nous répondons à une spontanéité de l'inspiration, selon que cette inspiration est poétique, nous produisons de la poésie, ou si c'est de la prose, eh bien nous avons de la prose. Et si dans cette prose, c'est le drame, c'est le théâtre, c'est la comédie, eh bien c'est cela qu'on met à la disposition du public. Donc notre production est plurielle, elle est pluridimensionnelle, elle répond à la préoccupation plurielle aussi de l'être humain. L'être humain, dans son existence, aborde un certain nombre de thèmes, et dans son existence, nous fait voir de toutes les couleurs. Selon certaines circonstances, on est dans la joie, on est dans l'interrogation, on est dans les pleurs, on est dans les tristesses, on est dans la réflexion, dans la méditation profonde. C'est cela le sens de la richesse, de la pluralité des œuvres littéraires dont vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Sauve-Gérard. Voilà. Quelles sont les sources d'inspiration de Pierre Tsemou? La première, je peux même dire l'unique, c'est la vie. C'est la vie en tant que déterminant du souffle de l'existence humaine. Nous regardons et cela détermine notre lyrisme. Nous dormons, nous avons un rêve, cela détermine aussi notre lyrisme. Mais on n'a pas besoin de dormir pour rêver. Et c'est beaucoup plus pour faire rêver le public, pour faire rêver l'être humain, pour le sortir de la morosité existentielle que nous écrivons. Nous écrivons donc, nous l'avons résumé, la vie tout entière. La vie, c'est la musique. La vie, c'est la joie. La vie, c'est la réalité. La vie, c'est le travail. Nous décrivons tout ce qui est vie. Voilà notre source d'inspiration. C'est le regard du prochain. C'est le regard de l'alentour. C'est le comportement des uns et des autres qui guide notre inspiration. Enfin, notre inspiration, comme le mot l'indique, parfois vient de l'insolite, de l'inconnu. On ne s'y attend pas et cela nous arrive. Et comme cela nous arrive contre toute attente, nous avons la mission de transcrire, de communiquer. On n'aurait pas raison de détenir par devers nous un message. Donc nous écrivons parce qu'il faut dire une chose à l'humanité pour que cette humanité soit éclairée selon que dans notre conception de la vie, c'est le bien. Et quand nous constatons que le bien n'est pas cultivé, n'est pas suffisamment répandu, alors nous écrivons. Et quand nous constatons qu'il y a beaucoup de malheur, notre mission, c'est d'endiguer le malheur autant que faire se peut, d'arrêter. Et pour arrêter, il faut écrire et dénoncer. C'est cela, notre source d'inspiration, Monsieur Sauve-Gérard. Alors, s'il y avait un extrait de poème à lire, dans lequel recueil le prendrez-vous? Dans les deux. Dans les deux. Et vous allez être surpris, monsieur le journaliste. Dans les deux, pourquoi? Parce que vous comprenez, la première œuvre publiée par Pierre Tsemou, c'est La Flûte du cœur. La dernière œuvre publiée par Pierre Tsemou, c'est Mon cœur, ma plume et ma muse s'amuse. Et vous comprenez donc qu'il y a un lien commun entre la première œuvre publiée en décembre 2012 et la dernière en janvier 2014. C'est le cœur qui est le facteur commun. Donc,
prendre un poème. Eh bien, vous voyez que les deux œuvres qui se ressemblent, mais qui ne sont pas publiées en même temps, se terminent par un poème. Je prends le premier poème, donc la première œuvre, la postface de la première œuvre, et je terminerai par la dernière en prenant la première partie de la postface. Puissiez-vous être ce cœur, cher lecteur, qui me console de toutes les rancœurs, accumulées par la faute de mes erreurs, que votre indulgente compassion accompagne ma lente rédemption, que ces vers, parfois sévères, mais sincères, sincères indélébiles dans l'ego de mes frères, sensibles au bruit du silence si dense, quand dans notre tête cesse la cadence des mots entendus et des mots défendus, que le cœur seul apaise dans son étendue. Voilà comment se termine la flûte du cœur, la première œuvre. Mais la dernière œuvre commence par « Mon cœur habite dans une planète de mots ». Des mots qui s'embrassent, se croisent et se suivent. Dans une atmosphère de fête où le bien et le beau dansent dans ma tête en feu qui esquisse une esquive dès qu'approche la pensée triste ou maléfique, attendant que revienne au galop une idée magnifique à partager à l'espèce humaine qui fait de la peine, tant elle est désormais encline à cultiver la haine. Mon cœur, pour sauver l'humanité en péril et en détresse, a appelé à l'ouvrage héroïque sa belle et tendre maîtresse qu'on appelle la muse. Merci Pierre Simon. Merci Monsieur Sauve-Gérard. When all others cease to be, I look around and you're there with me. Whenever I'm in trouble, Lord, you're there. Always there. When I feel like dying, oh Lord, you care. Always care. Amis culturels, toujours sur le stand de livres et auteurs du bassin du Congo, sur le plateau de Cultura, Madame la directrice générale du livre et de la lecture publique, Madame Mireille Opa. Mireille Elion Opa, bonjour. Bonjour.